Mes abonnés du Japabo, sortez, sortez, sortez. Oh. Ah. Non, la vie c'est trop bizarre. Je viens de tomber sur Papa Fodja et sa femme, sa copine. On peut dire sa femme quand même, comme chez nous en Afrique. Sont même déjà grands, mais puisqu'ils ont même le mouna et tout ça. En tout cas, disons la copine de Papa Fodja. J'ai même suivi dernièrement que bientôt, ils vont se marier. C'est ce que j'ai suivi l'autre jour, qu'ils vont se marier bientôt. Je vous assure que Papa Fodja a changé. Disons-nous les vérités. Oui, disons-nous les vérités. Papa Fodja a changé. Vrai. Non. Parce qu'avant, quand je voyais Papa Fodja et notre tata Lolo d'amour, je vous assure que je voyais Papa Fodja. Papa Fodja, moi je le voyais comme s'il était tellement âgé. Mais je vous assure, depuis qu'il est avec la femme, ou bien il n'avait pas le temps de s'arranger, il n'avait pas le temps de... Franchement, Tata Lolo, pourtant, Tata Lolo, elle est très propre. Tata Lolo est propre, c'est une femme vraiment manière, elle est très propre. Mais je vous assure que Papa Fodja a rajeuni. Papa Fodja a rajeuni, tu sens que le gars est à l'aise. Mais je demande, certains hommes-là, quand vous êtes avec une femme et que surtout, si tu es marié et que vous avez les mounas, ça se comprend encore. Même nous les femmes, ça nous arrive souvent. Que tu restes comme ça, tu dis que non, si je quitte mon mari, on a les mounas, nous sommes mariés depuis tel nombre d'années, vraiment. Sauf si peut-être il arrive là où il ne franchit la ligne rouge. Mais si il ne franchit pas la ligne rouge, tu dis que peut-être bête, je reste là, je supporte. Qui va supporter les mounassi? Qui va prendre les mounassi ici, même s'il n'est pas ailleurs? Qui va prendre les mounassi comme ces mounas? Tu dis encore que c'est mieux que je reste là. Mais ce n'est pas bien. Surtout quand tu sais que tu vis avec une personne et que vous n'avez aucun lien. Quelque chose ne vous lie pas. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de mouna. Je vous assure, quand tu te sens, toi-même tu sens que non, ça ne va pas. C'est mieux que tu dis à la personne que comme tu vois là, c'est mieux que chacun reste de son côté. Quand toi-même tu sens que non, ici là ça ne va pas, que de perdre, de vous perdre le temps. Parce que toi-même tu es en train de perdre le temps à Tata Lolo. Par exemple, le cas de Papa Fodja. Entre-temps, Papa Fodja aussi est en train de perdre aussi le temps. Papa Fodja aussi en train de perdre le temps à Tata Lolo. Lolo aussi en train de perdre le temps à Papa Fodja. Parce que Papa Fodja et Lolo quand même, ils ont fait plus de 10 ans. C'est toute une vie. Ça fait beaucoup d'années. Toute une vie. Après un beau matin, parce que c'est Tata Lolo qui dit à Papa Fodja que je ne peux pas, je t'ai vu avec telle fille, ton ex, je ne te veux plus. Ce n'est pas Papa Fodja qui voulait partir, jamais. Même quand on les avait vus, si Lolo acceptait, c'est que Papa Fodja est toujours avec Tata Lolo. C'est Tata Lolo elle-même qui décide que je ne suis plus avec toi. C'est bon comme ça. Tu m'as humilié pour Tata Lolo, Papa Fodja l'avait humilié et s'est rabaissé. Elle a dit que, ok, comme c'est là-bas que tu as choisi, non, va. Papa, nous tous on avait vu la vidéo, Papa Fodja était revenu à la maison. Tata Lolo a dit que, non, tu repars. C'est Tata Lolo qui remet encore Papa Fodja dehors. Donc quand vous racontez souvent vos choses, que Papa Fodja l'avait laissé, non. C'est Tata Lolo qui laisse Papa Fodja. C'est Tata Lolo qui laisse Papa Fodja. Mais je me rends compte que Papa Fodja lui-même, il voulait partir, mais il ne savait pas comment faire. C'est ça le problème. Papa Fodja ne savait pas comment faire. Ou bien, vous savez, quand tu as déjà passé du temps avec une personne, franchement, c'est souvent... ce n'est pas facile de vous séparer. Là, vous savez, sa séparation, c'est pas facile. C'est pas facile de se séparer. Quand vous mettez ensemble et tout ça, maintenant, au moment de vous séparer, c'est pour ça que même quand quelqu'un d'aille, vous pensez que quand on pleure là, on pleure quoi? C'est la séparation qui nous fait mal. Ce n'est pas autre chose. Tu te fais mal, tu te rappelles des choses que vous faisiez ensemble et tout ça.
peut-être dans votre maison, tu sais que cette personne s'asseyait ici, cette personne me faisait ceci, cette personne était ceci, était cela, comme ça. C'est ça qui, quand tu te rappelles de tous ces souvenirs-là, ça fait mal. Et ça te fait couler les larmes. Donc, mais je me rends compte que, sans vous mentir, Papa Fouja est tellement à l'aise. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe sur leurs publications, les photos, les vidéos, mais ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Tout à l'heure, là, je suis tombé sur la photo que vous voyez là, et je suis entré. Je suis entré sur leur page, j'ai commencé à regarder les vidéos, les photos, les vidéos. Je vous assure, soyons vrais, Papa Fouja est heureux. Vrai. Papa Fouja est heureux. Papa Fouja est heureux. Il n'est pas encore marié parce qu'il y a subi des demandes qu'ils vont se marier bientôt. Mais Papa Fouja est heureux parce que Papa Fouja, cette femme d'abord, Marie, c'est la mère de son Mouna. Oui, la mère du Mouna de papa, c'est la mère de son Mouna. Et ils ont fait le Mouna. Et ils sont même déjà, je pense qu'à l'époque, quand on nous parlait qu'ils sont déjà grands-pères. Avec 2 Mouna. Donc peut-être maintenant, comme le temps est passé, les années sont passées, peut-être, pourquoi pas, peut-être ils sont même déjà peut-être à 3 petits Mouna, 3 petits-fils ou bien 4 même, qui sait. Donc, pour vous dire vrai, Papa Fouja est à l'aise. Parce que moi, j'ai essayé de regarder les vidéos, regarder. Quand je regarde, je vois que Papa Fouja est tellement à l'aise. Papa Fouja est tellement à l'aise, je vous assure. Papa Fouja est heureux. Papa Fouja, c'était mieux. Tata Lolo aussi, à l'époque, quand Tata Lolo, vous avez fait plus de 10 ans. Ça servait à quoi? Parce que la femme, elle est vieillie plus vite que l'homme. Ça servait donc à quoi de dire que tu vas rester avec Tata Lolo quand tu sais que tu n'as pas d'avenir envers Tata Lolo et tout ça. Et Tata Lolo elle-même, ce n'est même pas que c'est Papa Fouja même. Tata Lolo qui disait toujours que, oh, vous me parlez du mariage, quand quelqu'un a même les mounas pour dire, quand quelqu'un même a les biens, vous allez dire que peut-être s'il n'est plus là maintenant, je vais profiter. Elle disait toujours que je vais profiter de quoi? Je vais profiter de quoi? Donc pour Tata Lolo, elle n'était pas pressée pour elle de se marier avec Papa Fouja parce qu'elle disait toujours qu'elle profite, même si Papa Fouja, disons que je touche du bois, je ne souhaite pas, que peut-être Papa Fouja n'est plus là maintenant. Tata Lolo se disait toujours que, mais on va discuter quoi? Puisqu'il n'a rien. Oui, il n'a rien, mais l'être humain est très important. Vous deux, mais moi, il dit toujours que, à part certains hommes quand même qui sont souvent malins là, pas seulement les hommes, il y a aussi les femmes aussi qui sont malines. Mais quand vous vous mettez ensemble, surtout quand vous avez déjà passé du temps et tout ça, vous vous mettez ensemble et tout, vous pouvez construire votre vie. Si Tata Lolo s'élevait, elle pas work. Papa Fouja de son côté aussi, il work. C'est que les plus de 10 ans qu'ils ont fait ensemble, ça veut dire qu'ils ont... C'est qu'ils sont loin aujourd'hui. Je vous assure. Parce que quand tu dis qu'il n'a rien, oui, tout le monde n'a pas la chance de tomber sur quelqu'un, des hommes qui ils ont déjà préparé leur avenir, ils ont un peu de tout et tout. Mais, je vous dis la vérité, quand tu trouves que c'est mieux, parce que nous les femmes, on n'aime pas là où il n'y a rien complètement, pour dire vrai. Mais il y a aussi les femmes qui ne regardent pas ça. Il y a les femmes qui ne regardent pas ça. Moi, je regarde ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis matérialiste, non. Je regarde ça parce que moi, je ne peux pas me mettre à entretenir un homme. Moi, je prends mon cas. Tout le monde n'est pas payé. Il y a les femmes qui sont là, elles entretiennent leurs gars et tout ça, et leur mari et tout. Moi, je ne peux pas me mettre à entretenir un homme. Donc, il faut au moins le minimum. Même si le reste, on construit comme je suis, on construit avec, tu construis avec ton mari, ton mari même, est-ce que ton gars, même quand on parle même du gars, quand tu peux même construire même la vie même avec ton gars, pour ma part, oui, il y a les mariages qui réussissent, après ils vont se marier, mais faites attention.
Faites attention quand tu commences à... Parce que parfois, tu commences bien avec le gars. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Après, demain, le gars se lève, il te dit que, ah, vraiment, tu n'es plus mon genre, hein. Si, quand il venait quand il t'a connu, tu étais sexy et tout, avec le temps, et qu'avec le temps, tu as pris du poids. Il y a les hommes qui font ça. Tu as pris du poids. Si tu as pris du poids, que vous avez eu des mounas, vous êtes mariés, là, ça va. Il va rester avec toi. Bien sûr que d'autres, parfois, vous êtes mariés, vous avez des mounas, tu prends le poids, peut-être tu changes, ton physique change. La personne te dit que non, je ne te veux plus tard. Quand il va rencontrer une autre sorcière là-bas qui va l'embrouiller et tout ça. Mais, je vous assure que c'est mieux quand tu sais que tu te débrouilles avec ton gars et tout ça. Et que vous êtes déjà arrivé à un niveau où toi-même tu connais que tu ne dois pas blaguer. Une autre, parce que même si tu as pris de poids, c'est mieux que quand ton gars t'a croisé, tu étais jeune. Vous vous êtes marrette. Vous avez fait des mounas. Vous vieillissez ensemble. Là, oui. Il ne va pas se permettre de t'insulter n'importe comment que peut-être vieille fille. Mais quand le gars t'a connu, Rococo, et que peut-être vous n'avez même pas de mounas. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Vous avez... Parce que moi, j'ai vu nos grandes sœurs, elles ont travaillé dur, hein. Elles ne sont pas mariées, mais aujourd'hui, on les rappelle que Aka, il y a les filles là-bas, tu es déjà vieille. Avec tout le travail qu'elle a sacrifié, elle a fait des trucs et tout. Le gars voit maintenant que non. Au moment de se marier, c'est mieux que je pas prendre celle qui est plus fraîche, plus jeune. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, Papa Fodja, c'est la vie, mais ça ne sert à rien de perdre le temps souvent. De perdre le temps parce que Tata Lolo te perdait le temps, toi aussi tu perdais le temps à Tata Lolo. Oui. Parce que quand je regarde les vidéos et les photos de Papa Fodja avec ma soeur là, Marie, franchement, Papa Fodja est heureux. Ne nous mentons pas, soyons vrais. Papa Fodja est heureux. Et il est bien propre. Je vous assure, j'ai regardé toutes les vidéos de Papa Fodja. Je n'ai pas vu une photo là où Papa Fodja est débraillé. Papa Fodja, comme la dame aussi, Marie, ma soeur là, elle aime le nyanga. C'est aussi une dame aussi qui aime vraiment le nyanga. Elle est comme Tata Lolo. Je vous assure, Papa Fodja est heureux. Il est à l'aise. Avant d'arrêter cette vidéo, il y a une... je ne prononce pas ton nom. Parce que moi, les gens comme toi, je ne prononce pas souvent leur nom. Tu écris sur les posts, tu me dis que Tata, avec ta Lélé là, donc Flore, ta Lélé là, si Flore est Lélé, vous rappelez toujours ça aux gens, des mêmes trucs tous les jours. Ça nous regarde en quoi? C'est son problème là-bas. C'est moi qui me vois avec elle. Si elle est Lélé ou bien elle est quoi? Je m'en fous. Je suis quelqu'un parce que je regarde sa vie intime ou bien ça ne me regarde pas. Si elle est Lélé ou pas. Tu n'as pas besoin de rappeler. Vous n'avez pas besoin de rappeler ça tout le temps. On connaît déjà. Donc arrêtez de nous rappeler ça tout le temps. C'est du réchauffé. Tous ces trucs-là que vous rappelez, tous les mêmes trucs, depuis que nous sommes sur la toile, ça fait il y a plus de 10 ans aujourd'hui. On connaît déjà tout ça. Donc ça ne sert à rien. Et que à m'entendre parler, j'ai au moins 45 ans. Ma chérie, je vais te cacher mon âge que tu me vois. C'est quand tu vois quelqu'un comme les autres stars en Brakata qui sont sur la toile, que quelqu'un va se permettre de dire que j'ai tel... Si toi, tu te fies de la voix de la personne pour lui donner, pour estimer son âge, très malheureux. Mais je suis sûr que toi là, si toi tu as vraiment des 45 ans là, que tu as estimé que toi et moi on a même... tu es ma grande soeur de très loin. Tout ce que je peux te dire. Tu es ma grande soeur de très très loin. Vous n'avez pas... Il y a les femmes qui ont les voix même des hommes ici, les voix rock. Donc si pour toi, entendre la voix de la personne, tu estimes son âge, je ris. Je ris. Mais il te dit que si toi, tu as les 45 ans là, sache donc que tu es ma grande soeur de très loin. Tu n'es pas ma maman, mais tu es ma grande soeur de très loin. Regardez-moi les gens comme bêtes comme leur patronne. Bêtes comme leur patronne. Si quelqu'un swing ça, la personne là, quand tu regardes la personne là, toi tu vois que la personne là réfléchit, non, la personne est normale. La personne n'est pas normale. Quand vous voyez votre patron là, vous voyez qu'elle-même là, elle réfléchit comme il se doit. Je donne 5 ans, 10 ans. Quand elle sera déjà que quand on la regarde, tu jettes ta face en brousse. C'est là où elle va confirmer. Si le gars qu'elle est partie prendre, son petit frère qu'elle est partie prendre, est bien pour lui et que peut-être c'était mieux qu'elle reste avec l'autre.
le gratteur des cartes, là, le Père Achille. Tu comprends? Père Achille, au moins, était son grand frère, de très loin. Mais celui-ci, on verra dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, en tout cas 20, 10 ans, que Dieu nous prête la longue vie. Vous allez voir. Nous sommes sur la toile, non? Ça viendra nous trouver ici. Regardez-moi les gens comme ça. À t'entendre parler, tu as au moins 45 ans. J'ai 45 ans, non? C'est toi qui m'abonne. J'ai 45 ans, c'est toi qui m'abonne. Si tu as ça, mets dans ta tête que tu es ma grande soeur de loin. Mets ça dans ta tête, ta petite tête. Ciao, ciao.